Bonjour et bienvenue dans Vivre Naturel. Ravie de vous retrouver pour un sujet qui me tient également à cœur, comme tous les sujets que je traite avec vous de toute façon. C'est doit-on manger bio? Alors, moi la réponse c'est oui, hein, vous avez dû vous en douter, bien que je ne fasse pas non plus, j'insiste pas lourdement là-dessus, mais c'est une conviction que j'ai depuis aussi longtemps, qui s'est élaborée en moi, parce que c'est quand j'ai eu mon fils, pour ses enfants, on veut ce qu'il y a de meilleur. Et c'est là que j'ai commencé à... Lui, il mangeait que des légumes bio, de la viande bio, et nous, déjà, on mangeait, on achetait les légumes bio, enfin, les produits n'étaient pas si répandus, on avait des produits frais, mais ça n'allait pas chercher, c'était pas aussi courant l'offre que l'offre qu'on a maintenant. Et petit à petit, eh ben, il y a plein de prises de conscience qui se sont élaborées par rapport à la nourriture, par rapport au fait que nous, quand on était enfant, c'était pas la même chose. Il y avait plus une offre d'une nourriture qualitative, pas trop transformée, pas trop... mes parents faisaient leurs courses au marché, on avait des produits frais de qualité, de proximité. Maintenant, c'est pas du tout évident. Et donc, moi, je suis dans une démarche depuis longtemps des groupements d'achat de produits bio, de regarder la provenance des aliments. Pour moi, c'est important. Et puis, pour moi, pour l'environnement, pour l'écologie, tout se tient, parce que tout ça, c'est notre terre et c'est notre santé. Alors, il y a, c'est pas évident, hein, de manger tout bio et que bon, on peut y aller progressivement. En fait, tout est une prise de conscience. C'est sûr que quand vous allez manger une pomme, vous n'allez pas vous écrouler tout de suite parce que la pomme, c'est un des fruits les plus traités aux pesticides. Moi, personnellement, j'achète jamais une tarte aux pommes nulle part, un chausson aux pommes chez un boulanger ou un pâtissier. Alors, ça va peut-être faire sourire certains et dire que c'est exagéré, mais tous ces pesticides et tout ce qu'on absorbe, ça va se stocker quelque part. Et quand c'est pas bon, tôt ou tard, notre corps il nous présente l'addition. Alors, si on peut éviter, limiter, se nettoyer, se détoxifier régulièrement, faire quelque chose, quoi. Il ne faut pas juste attendre que ça aille mal, quoi. Alors, moi, dans une démarche d'aide, toujours, je vais vous donner une liste des aliments qu'on doit absolument acheter bio, parce que c'est très traité, et ceux que vous pouvez acheter non bio, et je vous parlerai aussi des OGM, parce que c'est pareil. Alors, excusez-moi si je lis un petit peu en même temps, parce que je ne veux pas en oublier. Alors, ce que vous pouvez acheter non bio, c'est les oignons, les ananas, les avocats, l'asperge, la mangue, l'aubergine, le melon, le kiwi, le chou-fleur, le brocoli, la pastèque, les patates douces, les champignons, les petits pois et le maïs, si ce n'est pas du maïs OGM. Parce que ça, ce sont des fruits et des légumes qui ne sont pas hyper traités et qui ne voilà, sont pas hyper attaqués non plus. Par contre, il y a des fruits, des légumes, où il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez. Toujours dans une démarche de qualité. Je n'oblige rien à personne, mais tout est une question de prise de conscience. Alors, les fraises, les pêches, les pommes, les poires, la salade, le concombre, les courgettes, courges, potirons, etc. Les haricots verts, le céleri, poivrons, épinards, le raisin, les pommes de terre, la carotte, les tomates, les prunes, les myrtilles et les framboises.
pas très encourageant, il n'est pas facile. Mais il ne faut pas croire que ces fruits et légumes, ils sont beaucoup plus chers. Parce que quand vous achetez sur un marché, vous verrez que le maraîcher bio, ces légumes, ils ne sont pas plus chers que le maraîcher, le producteur traditionnel d'à côté, qui lui aussi, il a ses coûts et c'est pas la moitié de prix. Hein. Alors après, peut-être quand vous allez dans les trucs genre Lidl ou je sais pas quoi, ou les supermarchés, les grandes surfaces, eux, ils mettent une marge, ils le font exprès. C'est pas parce qu'ils les achètent énormément plus cher. Surtout que souvent, c'est des trucs qui viennent de l'autre bout de la planète. Alors ça, c'est encore un autre problème. Alors, en ce qui concerne les OGM, alors, en France, on est encore, pour combien de temps, j'en sais rien, relativement pas trop exposé aux OGM. Mais enfin, il faut s'assurer aussi quand vous achetez du maïs, du soja, des courgettes, courges, potimarron, etc. Du colza, donc l'huile de colza, la betterave à sucre, donc du sucre, et la luzerne cultivée. Tout ça, ce sont des produits qui peuvent être OGM, génétiquement modifiés. Donc il faut faire attention. Et alors, spécialement, les OGM se trouvent aussi dans la nourriture qui est donnée aux animaux. C'est pour ça que dans les pays qui sont producteurs d'OGM, il faut surtout acheter bio, la viande, les produits laitiers, les œufs et le miel. Voilà. Voilà, ce sont juste mes conseils, mais je soumets ça à votre réflexion. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Si ce contenu vous a plu, écoutez, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne et demandez les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Vous pouvez me suggérer en commentaire ou sur le mail que je laisse des sujets, des questions. Je suis toujours ravie des échanges. Merci, à bientôt.